Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors cette fois-ci, c'est au tour des cancers. On va faire une guidance pour vous, pour savoir ce qui va se passer pour vous pour le mois de juin 2022. Donc on va regarder ce qu'on a pour vous pour le domaine du travail, pour le domaine sentimental, pour le domaine du développement personnel et pour les finances. Donc, c'est une guidance qui s'adresse à tous les masculins et à toutes les féminines du signe du cancer, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. Je vais voir si ma caméra n'est pas trop penchée. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Alors, comme je le dis d'habitude, c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Excusez-moi, j'ai vraiment l'impression que... Bon, j'espère qu'elle est droite. C'est une guidance générale qui forcément ne parlera pas à tout le monde. Et donc, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Donc, si c'est juste un ou deux domaines, si c'est quelques phrases, quelques mots, voilà. Ou si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Il y aura d'autres vidéos. Ou alors, vous avez aussi les guidances intemporelles. Vous pouvez y aller faire un petit tour. Hein. Il y aura toujours quelque chose d'intéressant pour vous. Voilà, c'est parti les cancers. On commence tout de suite avec le travail. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton. Alors, pour les personnes qui ont déjà un travail, ça va parler vraiment de stabilité, de bien-être au travail, tout se passe bien. Et pour les personnes en recherche d'un emploi, ou pour les personnes qui attendent un contrat à durée indéterminée, ça y est, hein, il y a une notion d'engagement avec cette carte. Donc, il y a quelque chose qui va être fêté. Il y a, oui, cette notion oui, signature de contrat. Voilà, il y a quelque chose de chouette qui va vous arriver. Voilà, de nouveaux clients, une nouvelle acceptation de projets, des nouvelles commandes. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est une carte qui parle de stabilité, d'engagement, de célébration. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil par rapport à ça? On a le roi d'épée. Alors, ça va vraiment parler du fait de contrôler la situation, dans le sens où on vous demande avec cette carte de ne pas agir de manière impulsive ou de manière émotionnelle. Voilà, on vous demande d'agir avec discernement, avec logique, d'être franc, oui, de vous exprimer en toute franchise pour dire vraiment, pour vous exprimer, pour communiquer, pour prendre des décisions, voilà, faire des choix, agir en bon père de famille par rapport soit à vos employés ou par rapport à vos collègues, par rapport à votre entourage au travail. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas faire. Voilà, vous voyez comment ça vous parle aussi à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers en amour? On a la lune ici. Alors, certains cancers ici vont avoir quelques petites craintes. Voilà, ils ne seront pas très très bien. Peut-être qu'ils ne vont pas se sentir bien dans leur peau. Mais en même temps, ça va aussi parler d'intuition aussi. Hein. Vous allez être vraiment fort connecté durant ce mois de juin à vos propres ressentis. Mais quand même, il y a cette notion de... oui, je sens comme ça, comme si vous baissiez les bras par rapport à une situation. Il y a une sorte de mélancolie comme ça. Pour certains, on voit que vous broyez du noir, vous n'allez pas être trop bien. Malgré ça, on voit que vous êtes quand même entouré. Il y a quand même des gens qui se tracassent pour vous. Hein. Donc voilà, vous serez un petit peu comme ça dans cette... oui, ce retrait, comme si vous êtes dans votre bulle, vous n'êtes pas trop bien. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte du chariot. Peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle qu'il est temps de tourner la page. Hein. Et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans cet état-là. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui
qui n'avance pas, qui ne progresse pas, ou peut-être une situation qui est bloquée et qui vous met dans ce... Oui, dans cette tristesse, quoi. Donc, on vous conseille quand même que même si tout n'est pas parfait pour le moment, il faut quand même que vous avanciez. Il faut quand même un pas après l'autre, hein, même si c'est un petit pas à chaque fois. Donc, mais c'est un pas qui est fait. Hein, voilà, vous avancez à votre rythme malgré le fait que si par exemple avec votre moitié vous n'avez pas le même avis, vous ne pensez pas pareil, etc. Voilà, il faut quand même faire du mieux que vous pouvez, faire votre possible pour avancer malgré tout. Et si vous êtes seul et que vous avez du mal à faire votre deuil par rapport à une relation, on vous conseille quand même d'essayer un maximum de relativiser, de voir la situation en face pour ce qu'elle est, pour vous permettre vraiment de conscientiser ça et le fait de relativiser, voilà, ça va vous permettre de réduire l'impact émotionnel que cette situation a sur vous. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais essayez vraiment de sortir hein, de cette, ces illusions hein, que peut-être que vous êtes en train de vous créer, comment dire, pas ces illusions, mais vous voyez quand vous broyez à chaque fois du noir, à la fin c'est comme si vous étiez en train de créer un genre de nuage gris au-dessus de votre tête et ce nuage qui pleut là comme ça, vous entretenez ça, vous voyez, vous entretenez cette tristesse et là on vous demande vraiment de sortir de ça, de sortir de cet état un peu entre guillemets dépressif. Et pour sortir de cet état, bah voilà, on vous dit que même si tout n'est pas parfait, même si vous n'avez pas, ici et maintenant, vous n'avez pas ce que vous voulez, essayez d'avancer avec ce que vous avez déjà. Voilà, essayez de relativiser et oui, comment dire, oui, de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et comme ça, vous rendrez compte que peut-être que c'était pas aussi, peut-être, aussi important que vous l'auriez, que vous l'aviez imaginé. Voilà, j'espère que ça parlera à certains cancers. Donc, on va passer au développement personnel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même le chevalier de bâton. Hein. Il y a quand même de la passion dans l'air, il y a de l'action, on a envie de bouger. Voilà, il y a une envie comme ça qui va vous prendre pour ce mois de juin. Envie de... Oui, peut-être finalement de partir à la découverte de nouvelles choses. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil par rapport à ça? Ah oui, on a quand même la force, hein, avec, vous voyez, ici, le lion, là, qui a envie de se déchaîner, et la jeune fille qui dit, d'accord, mais oh, calme-toi un peu. Donc, voilà, on vous dit, oui, c'est bien de foncer, hein, voilà, suivre ses passions, etc. Mais, voilà, faites-le bien, quoi. Voilà, réfléchissez quand même, voilà, avant d'agir et peut-être ne soyez pas trop impulsif dans vos envies. Et qu'est-ce qu'on a en finance pour vous? On a ici le 5 de denier. On voit que même si vous allez peut-être signer un contrat ou quelque chose de nouveau pour le travail, vous êtes encore dans cette énergie de manque hein, au niveau finance. Hein. Peut-être que ici, certaines personnes ont vécu des périodes assez compliquées au niveau finance. Oui, peut-être qu'il y a eu une période comme ça sans travail, etc. Et que vous êtes encore dans cette énergie-là, mais ça ne va pas durer hein, parce que vous avez ici l'engagement pour le professionnel. Et en même temps, ici, en conseil, on a le 3 de denier qui parle vraiment de collaboration, de travail d'équipe, d'entraide. Voilà, donc il y a quand même en conseil la carte qui vous dit, qui vous explique que vous pouvez quand même demander de l'aide. Hein, donc vous n'êtes pas tout seul, il y a toujours peut-être moyen donc d'avoir un soutien ou
ou une aide, voilà, par rapport à votre situation. Maintenant, si ce n'est pas une aide concrète, donc par rapport à un ami ou je ne sais pas moi, par rapport à une demande de prêt à une banque, etc., vous pouvez aussi faire une demande avec tout simplement des prières ou voilà, demander à l'univers, faites des demandes pour que la situation financière se débloque. Parce que vous voyez ici, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc le 5 de denier sont devant une église et ici ils sont dans une église. Donc il y a quand même cette notion d'aide spirituelle qui est là, donc n'hésitez pas à faire des demandes. Parce que ceux qui ne demandent rien n'auront rien non plus. Donc allez-y. Voilà, demandez de l'aide pour en recevoir. En gros, les cancers. Il y a quand même, oui, il y a quand même quelque chose de douloureux qui se passe hein, pour vous vraiment au niveau sentimental. Hein. J'ai l'impression que pour certains cancers, le sentimental, là, ça va être compliqué pour ce mois de juin. Voilà, on vous conseille vraiment de ne pas entretenir cette tristesse. Hein. Bien évidemment, si vous traversez un deuil, il faut le temps que ça se passe. Hein. Mais à un moment donné, vous allez voir que progressivement, vous faites un pas derrière l'autre et puis ça va s'améliorer de jour en jour. Voilà, il faut juste prendre le temps et peut-être que pour certains cancers, voilà, vous allez être pas bien pendant toute la journée, mais voilà, le lendemain, bah, vous serez pas bien trois quarts de la journée, et puis ainsi de suite. Plus qu'une demi-journée, vous n'êtes pas bien, etc. Jusqu'au jour où à un moment donné, bah, ça va aller, ça va passer. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Et sinon, bah, je pense que oui, au niveau finance, c'est compliqué pour vous. On voit aussi dans le développement personnel que vous avez envie de vous lancer peut-être dans des projets, etc. Mais que vous êtes quand même bloqué, hein, parce qu'on vous dit de faire attention ici avec la force, mais peut-être qu'on vous dit de faire attention parce qu'au niveau des finances, vous n'avez pas encore peut-être suffisamment de budget pour peut-être suivre vos envies. Mais on vous dit quand même qu'il y a un engagement, il y a quelque chose qui va arriver pour vous au niveau professionnel et ça va quand même débloquer la situation. Voilà. Donc, un dernier petit conseil aussi, hein, on voit ici qu'avec la lune, hein, c'est quand même la carte de l'intuition. Hein, on vous conseille quand même aussi, même si c'est une carte en action et c'est pas dans la position du conseil, bah, d'écouter quand même votre intuition, votre petite voix. Voilà, donc je regarde s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de coupe en fait. Il n'y a aucune coupe pour vous. Vous ne serez pas dans le sentimental. Vous ne serez pas dans le... Oui, dans les émotions, bien que si, hein, avec la lune au niveau sentimental, là oui, vous allez être mal. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas de... Vous allez vraiment être ancré hein, pour ce mois de juin. Donc voilà, accrochez-vous bien. Donc ici, je dirais même pas que c'est des blocages que vous avez, mais c'est plutôt des retards. Voilà, suite peut-être au fait que pour le moment, il n'y a pas trop les finances, vous n'êtes pas trop bien au niveau sentimental, mais la situation va s'améliorer. Hein, donc voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein, n'hésitez pas donc à mettre un petit like sur la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Et puis voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous les cancers!